Salut à tous et nous revoilà avec cette machine infernale, cette saloperie de petits lecteurs MP4 qui fait à peine les MP3 comme il faut, et nous allons le démonter pour voir comment c'est fait à l'intérieur et pour voir surtout comment le gyroscope le plus mauvais de l'univers fonctionne, enfin comment il est fait surtout, voir à quoi il ressemble. Je suppose que c'est une bille et 4 contacteurs, une connerie de ce genre. Allez hop, essayons de démonter ça. Alors, on va commencer par la charnière, qui a l'air d'avoir 2 vis, une de chaque côté ici, pour retenir le clip et le ressort qui va avec. Et malheureusement, j'ai comme un souci. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce que ça donne ce truc? Ça rentre pas non plus, bon. Tant pis. Alors, est-ce que celui-là marche enfin? Oui! Après 3 heures de retournage de tiroir, je crois que j'ai enfin trouvé un truc qui... Ouh, parlons pas trop vite. Ouais, bah tant pis. Allez, c'est reparti pour 2 heures de cherchage de tournevis. J'en ai peut-être trouvé un cette fois-ci. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air de fonctionner. Eh bah c'est bon, allez, c'est... Problème résolu. Alors vous allez voir le bricolage qu'ils ont fait pour tenir ce clip, c'est juste magnifique. J'ai pas envie que les 2 vis m'arrivent dans la figure. Parce que ça a tendance à être n'importe quoi leur concept. Alors, ils ont mis une vis de chaque côté qui retient le ressort et qui permet aussi de faire la liaison avec je ne sais trop quoi d'ailleurs, parce que là, pour l'instant, c'est en train de forcer dans le rien du tout. Alors, pourquoi ça ne veut pas s'en aller? Ah, mais c'est pas encore assez dévissé, bah bon sang, elles sont longues ces vis. Ou alors elle veut pas se barrer. Alors qu'elles sont plus dans le... qu'elles sont plus vissées. Allez, hop, 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 allez, sorte là-dedans, toi. Voilà, je crois que c'est bon. Oh, je m'en doutais que ça allait faire ça. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu ou pas, le truc était fixé de telle manière qu'en gros c'était vissé dans ces 2 trucs-là, et les vis passaient à travers le trou du ressort, histoire de retenir le ressort. C'est magnifique. Voilà, alors maintenant qu'on a enlevé tout ça, je vois qu'il y a une petite trace ici, c'est pas moi qui l'ai faite, je suppose que non, ou alors c'est moi, en testant les tournevis. Et là, vous voyez, il y a 2 petits points, je pense que je vais devoir appuyer dessus, histoire de faire sauter cette partie du plastique. Essaye de pousser le truc, il se passe rien. On peut pas le faire coulisser complètement, on peut pas faire ça non plus. Je comprends pas très bien comment ça marche. Alors on va essayer de basculer où on peut. J'aime pas tellement ces designs intégralement emboîtés. Allez hop, c'est parti pour essayer de le déboîter. Alors... par où ce machin est emboîté. Le gros problème en fait avec ce truc, c'est que ça risque de faire des marques. Non pas qu'on soit vraiment très... Le truc a voulu s'allumer, bon. Non pas qu'on soit très préoccupé par l'apparence physique de ce truc-là. Mais bon. Alors, continuons un petit peu à tirer dessus. Par où on peut. Bon, apparemment, ça doit pas se démonter exactement comme ça, parce que ça force. Et ça, habituellement, c'est pas vraiment un bon signe. Ouais. Alors, là, il y a des fils. Là, il y a rien de spécial. Peut-être qu'en poussant, tout simplement, comme des cons. Non, arrêtez, c'est pas en train de coulisser l'intégralité du truc, là, quand même. Non, faut me dire qu'ils l'ont juste enfilé dans le bout de ferraille. Oh non, si c'est ça, c'est ridicule. Ou à moins que ce soit enfilé, mais dans l'autre sens. Alors si c'est ça, c'est encore plus ridicule.
Mon Dieu, mais quand je pousse d'un côté, ça sort réellement de l'autre. Hein. Alors je sais pas trop ce qui se passe là-dedans. M'a l'air d'y pas y avoir de vis comme l'autre. Donc en poussant, il se passe réellement quelque chose qui coulisse tout le bordel. Ah oui, mais il y a l'écran, c'est vrai, ce fameux écran. Il est bien relié quelque part. Parce que là, comme c'est un écran tactile, logiquement, il y a quelque chose. Continuons à essayer de pousser, même si je pense pas qu'il se passera grand chose. Peut-être essayer d'enlever la membrane de l'écran. Oh et regardez, je viens de redécouvrir un truc. Il y avait un protège-écran, dis donc. Oh nom de Dieu, et moi qui pensais qu'il était complètement rayé. Oh, incroyable, un protège-écran dessus. Bon. Bah, j'ai découvert un truc, peut-être a priori, au final, il ne se raye pas tout seul, rien qu'en l'utilisant avec un stylet, comme j'avais l'impression d'avoir remarqué la dernière fois, même s'il y a des espèces de petites traces qui, elles, ont l'air d'être impossibles à virer. Hein. Bon, film plastique ou pas, l'écran a des rayures qui se sont faites en l'utilisant avec un stylet, dis donc. Donc je vois pas très bien ce que je peux y faire. Et ça s'est fait à travers le protège-écran. Encore plus l'exploit, là, à ce niveau-là. Alors, je pousse. Ah bah voilà, j'ai réussi. Donc, a priori, en le poussant, tout simplement en le poussant en fait, et non pas en tirant comme je pensais au départ, eh bien on enlève le truc. Mais le truc en question, eh bien, est relié à la partie tactile de l'écran, bien entendu. Donc je ne sais pas trop comment je dois me démerder. Parce que c'est soudé en plus cette merde. Bon bah alors, j'ai bien poussé comme un con. Et maintenant, je me retrouve dans un dilemme. Donc il fallait pousser par l'autre côté, a priori. Et là, on a accès à tout le bordel. Voilà. Et là, on peut passer l'intégralité du truc à travers, comme vous le voyez. Et voilà. Enlever la partie métallique du reste. Alors, ça a l'air d'être le même type de batterie toute molle de l'autre fois. Là, il y a visiblement la puce de RAM. Je veux dire, la puce flash qui contient les données ici. Là, sûrement un chipset qui permet de faire fonctionner tout le truc. Il y a visiblement un quartz, sûrement pour l'heure. Et ça, ce truc-là, cette espèce de petite chose blanche, je suis quasiment sûr que c'est le capteur d'orientation. Parce qu'il ressemble beaucoup à ce qu'il y a à l'intérieur de la Xbox 360 pour lui indiquer sa position pour mettre les LED dans le bon ordre, enfin dans le bon sens surtout. Donc vous voyez, ça c'est le genre. Bon, la batterie est collée, ça, très bon point quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors la prise jack est vue de l'intérieur aussi moisie que de l'extérieur, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression que là il y a eu le moins de plastique utilisé possible, ce qui doit à mon avis confirmer pourquoi on a un sacré problème avec la prise jack en mettant certains trucs dedans. Et là on peut voir aussi un truc génial, j'espère que vous voyez bien, mais là le bouton, la partie externe du bouton n'est pas en face de la partie interne du bouton. Ça appuie quand même dessus, mais c'est à moitié dans le vide, je sais pas trop pourquoi. Et là vous voyez, là il y a l'espèce de taquet on-off, là ici, eh bien il est déporté, je ne sais pas trop pourquoi non plus, à 300 km du vrai bouton, de là où se trouve réellement le bouton. Et alors du coup, je comprends pas très bien où ils veulent en venir avec ça. Parce que ils auraient pu tout simplement mettre le bouton au même endroit et donc du coup, tout simplement avoir moins de problèmes et de probabilité de panne, tout simplement.
Et donc bah je vois rien de spécial là-dedans, hein. Le système pour la direction est moins ridicule que ce que je pensais, même s'il fait toujours ce fameux bruit ridicule, qu'on sent bien qu'il y a une bille dedans, quoi, hein, que c'est un système avec une bille en fer. Là il y a la fameuse batterie donc que je disais, qui est collée et que l'on peut très certainement décoller. Alors on peut aussi bien entendu virer la carte mère, ce qui fait virer tout l'écran, mais je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Donc ouais, c'est de fabrication assez basique, mais bon, ça fonctionne. Et franchement, là je crois que je vois le microphone là qui doit se trouver là, cette espèce de petite chose ronde. Et bon voilà, bon c'est franchement beaucoup mieux foutu de l'intérieur que ce que je pensais à partir de l'extérieur. Donc ce machin doit être défectueux. Et tiens, et si je regardais si la même chose mais venant d'une Xbox 360 permettrait de le remplacer, tiens. Alors, voici une carte mère d'Xbox 360 HS, et comme vous le voyez, cette espèce de petite chose, là, ici, là, contient une petite bille, bouge dans tous les sens et permet de connaître l'orientation de la console pour, comme je le disais, les LED en façade, pour que, bien entendu, la LED de la première manette, etc., soit toujours au même endroit, suivant qu'on mette la console dans un sens ou dans l'autre. Et bien, ce petit machin, là, est plus ou moins strictement identique à celui-là qu'il y a de l'autre côté. J'espère qu'il fonctionne avec les mêmes voltages et tout ça. Ah bah non, c'est juste un bouton, normalement c'est juste un interrupteur, donc c'est passant ou non passant. Ouais, bah je vais essayer de le dessouder et je vais essayer de le souder à la place de ce qu'il y a là-dedans. Bon, bah c'est parti pour remplacer ce truc. Tiens, d'ailleurs j'y pense. Cet étain-là n'a pas l'air d'être de l'étain sans plomb. Étant donné qu'elle a une couleur qui n'y fait vraiment pas penser du tout. Allez hop, essayons d'enlever ce composant maintenant. Ah, en effet, ça se dessoude trop facilement pour être de l'étain sans plomb. Donc vous voyez, l'étain avec plomb, c'est illégal en Europe, donc ça c'est pas une très bonne chose. Alors, et hop, voilà, c'est dessoudé. Ouh, c'est pas facile de naviguer dans ces tout petits espaces. Allez, hop, on va mettre celui-là, on va rigoler, voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, bah c'est rigolo, hein. Et si ça fonctionne pas, bah c'est pas drôle. Alors, essayer de rapprocher les pattes d'une certaine façon. Que ça puisse se souder comme il faut, voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. Mettons un peu d'étain. Ça, c'est de l'étain sans plomb. Comme vous voyez, j'ai dessoudé le truc très facilement. À la même température, voici de l'étain sans plomb. Et c'est bien plus difficile à dessouder. Je veux dire, à faire fondre. Alors, donc... Voilà. Voyons ce que ça donne. Je mets de l'étain là-dessus. Tac. Oups, ça c'est soudé à une résistance. Pas censé être dans le circuit, voilà. C'est bon. Oh là là, ça va être encore plus difficile vis-à-vis du plastique. J'aurais dû enlever toute la carte mère, mais c'est pas grave. Allez hop, on continue. Allez hop, on va brûler le plastique. Oh merde, la valeur marchande de ce truc-là vient de tomber à ras le plancher. Oh. Voilà. Ah, j'aurais jamais cru qu'un jour je me serais fait chier à réparer un truc aussi peu cher. Mais bon, voilà, c'est fait. Alors, donc... Oh, cette saloperie de plastique à la con, c'est collé de l'autre côté. Pas le bon côté en plus. Je suppose que j'ai encore mis des empreintes, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour voir ce que ça donne. J'allume le truc. Il s'allume toujours. Alors. Welcome. Est-ce qu'il arrive à savoir dans quel sens on l'a mis?
A priori, il sait se servir du capteur que je viens de lui mettre. Et est-ce qu'il me détecte toujours mal le sens? Bon, bah faut croire que c'est un problème. Donc, a priori, le problème ne serait pas là-dedans, mais au niveau du circuit. Ou alors il lui en faut un qui marche encore mieux que celui-là. Je ne sais pas. Peut-être que celui-là de la Xbox, en fin de compte, est encore moins bon. Bon, faut dire qu'en même temps, celui-là de la Xbox n'a pas besoin de détecter grand-chose, donc bon. Alors, c'est reparti pour dessouder ça. Alors, on s'est débarrassé du capteur de gravité, admirez le travail de Goré, mais bon, voilà. On va voir si ça marche quand même sans le capteur, je suppose que oui. Alors... Waouh, ça fonctionne. Et est-ce qu'en essayant d'appuyer sur un truc... Ouais, c'est bon. Bon, bah tant mieux. Comment rendre cette machine meilleure qu'à l'origine en virant le capteur de gravité extrêmement confus? Voilà, comme il n'y a rien d'autre qui l'utilise à part l'orientation de l'écran, et que l'orientation de l'écran est d'une utilité, waouh, à toute épreuve à ce niveau-là, je veux dire, là, franchement... Bon, alors j'ai touché le LCD, j'ai mis une petite empreinte. Bon, pas mal de gens diraient sûrement qu'il n'y a aucune utilité à avoir un écran parfaitement net sur un lecteur MP3 dont les vidéos sont le cadet de nos soucis, mais bon, on va quand même essayer de virer cette vilaine empreinte. Ah, les LCD, quand il n'y a rien pour les protéger, c'est extrêmement fragile. Coincer des babluches partout, comme je le remarque là actuellement dans les différentes coutures là. Faut sûrement mieux comme ça. Faudrait que je le mette assez près pour qu'il n'y ait pas besoin de passer entre le mode macro et le mode normal. Voilà, alors là il y a une petite poussière, voilà. Hop, 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 hop. Là encore une autre poussière. Alors putain, là il y a des fibres. Voilà. Je devrais utiliser un filtre à café, c'est pas mal, parce que ça laisse jamais de fibres normalement ces trucs là. Remontons le machin. Alors dans quel sens ça se monte? Dans ce sens là. Voilà. Alors, il faut d'abord passer ça dedans. Voilà, comme ça. Tac. Alors ce truc là est juste collé. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est fait comme ça. Alors... Ah merde, il fallait que je le sorte dans quel sens déjà? Ah oui, je l'avais sorti par l'autre côté. Bon bah alors, rentrons-le par ce côté-là. C'est vrai que ça paraît plus logique à cause de la taille de la petite nappe qui fait la liaison. Voilà. Maintenant, on le fait glisser comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc la première étape du démontage de ce truc, hein, que je n'ai pas fait parce que j'étais en train de découvrir comment faire, c'est décoller l'écran. Étonnante première étape de démontage, mais voilà, hein, c'est ça. Voilà, alors maintenant, il faut le remettre comme il faut dedans. Donc il y a deux crans ici qui passent par les deux trous que vous voyez là. Hop. Et c'est tout pété. Non, je déconne. Alors. Voilà. Donc là, il a l'air d'être mis comme il faut. Bon, hormis que j'ai déformé le plastique et que j'ai fait un peu n'importe quoi avec. Alors j'essaye de le reformer un peu comme il faut. Voilà, ça dépasse plus. Maintenant là, je passerai un coup de lime ou de je ne sais pas quoi, histoire de virer ça. Et voilà. Bon, bah il est remonté, ou presque. Maintenant, il reste plus qu'à renettoyer l'écran parce que sa dégringolade, ce que je vois, a fait que j'ai touché l'écran ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a de la crasse qui est repassée de l'autre côté. Alors ne pas appuyer hein, quand on fait ça parce que ces trucs-là sont très facilement abîmables. Donc voilà. Oh mon dieu, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Parce que là on le voit, mais alors vous le verrez jamais à la caméra. Mais là je suis en train de voir la grille.
la grille du tactile. C'est-à-dire qu'en gros, on voit les points. Attends, je vous explique ça avec cette petite épingle. Eh bien, là par exemple, on voit un point, là on en voit un autre, là on en voit un autre, ce qui montre un peu la précision du tactile. C'est-à-dire qu'en gros, par carré de à peu près 3 mm, eh bien le tactile ressent qu'on est à un emplacement différent qu'à un autre. Vous comprenez maintenant pourquoi l'écran tactile est aussi mauvais? C'est parce que c'est du résistif, et il détecte en gros les déplacements que sur le longue distance et ce genre de trucs. Oh là là, mon dieu, c'est affreux. Bon, bah nettoyons ce truc-là. J'ai l'impression que c'est une vitre qu'ils ont mis de l'autre côté, un truc réellement en verre. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment du verre. C'est-à-dire entre le truc, entre le tactile et l'écran, la dalle LCD, eh bien il y a une sorte de petite vitre en verre. Et vu le bruit qu'a fait, quand je la nettoie, visiblement oui, ça m'a l'air d'être du verre. Donc ça doit être facilement cassable. Voilà, bon bah là ça m'a l'air d'être bien nettoyé, on va arrêter de faire les coquets avec cette petite vitre pour un truc aussi pourri. Alors on fait rentrer la petite nappe comme il faut dedans. Voilà, histoire qu'elle soit pas prise dans le truc. Alors, si ce machin a pas assez de comment dire, est plus assez collant pour coller comme il faut, eh bien on ira en chercher un petit peu. Et on collera ça avec un peu ce qu'on veut. Voilà, ça m'a l'air d'être recollé. Alors, on va appuyer un petit peu sur le contour, partout, histoire d'être sûr. Là. Voilà, voilà, voilà. Et ça m'a l'air d'être collé comme il faut, voilà. Comment remettre ce clip? Alors... il me manque une vis. Ah, elle est là. Donc, pour remettre ce clip, on fait comment? On prend ce truc-là, je suppose. Oui, alors le ressort va tout simplement... oups. Va tout simplement donc dans la petite... dans le petit emplacement qui a l'air d'être fait pour, là, ici, tout simplement. Et ensuite, bah, on le met dans le bon sens, c'est-à-dire le sens qui fait que ça se referme et non pas que ça s'ouvre tout seul. Ce serait pas mal. Donc, normalement, ça doit être le sens que je vous ai montré, là. A priori. J'ai pas tellement réfléchi, mais logiquement, oui. Voilà, c'est raté. Ressortons-le. Essayons de ne pas faire des dégâts avec les fils de la batterie, vu que le machin s'est coincé. Voilà. Et hop, on met ça comme ça. On appuie dessus. Voilà. Maintenant que c'est bien appuyé comme il faut, je vais visser. Où est-ce que j'ai foutu le tournevis qui fonctionne bien? Voilà. Il me semble que ce tournevis n'est pas aimanté, ce qui arrange pas la situation. Voilà, là ça se visse. Vissons-le bien comme il faut. Voilà. Maintenant on fait l'autre côté en gardant appuyé, histoire de ne pas virer tout ce bordel. Là. Hop. Ah, ce tournevis a l'air d'être encore légèrement aimanté, tant mieux. Voilà. Alors maintenant, on visse bien comme il faut. Voilà. Bien comme il faut, c'est-à-dire légèrement dévissé, histoire que le truc puisse continuer à tourner. Bah oui, logique. Et voilà. Eh bien, après cette brève escapade dans une usine de montage, démontage et réparation de ces saloperies, eh bien, je peux conclure là-dessus. C'est assez de la merde. L'écran tactile est vraiment moisi, mais s'ils avaient fait une version sans écran tactile avec seulement des boutons et sans ce défaut de l'écran tactile qui pourrait se
décoller très facilement, et sans ce capteur d'orientation qui n'a absolument aucun but et qui déconne complètement. Visiblement c'est pas mieux, c'est là sur la Xbox 360, mais en même temps il sert pas à ça, et puis il a aussi plus de résistance, donc si ça se trouve c'est peut-être tout simplement parce que le circuit qui est à l'intérieur de ce truc là n'est pas adapté. Donc voilà, bah c'est bon, hein, je crois que nous en avons terminé avec cette petite chose, et nous pouvons la mettre dans mon bocal plein de babioles inutiles, pour le retrouver un de ces jours peut-être, pour rigoler, je n'en sais rien. Allez, salut à tous et à la prochaine!